justifier ces discours va-t-en-guerre de la France à l'encontre de la Russie. Voilà. Alors, patient parfum d'homme, la France et l'Europe peuvent-elles aujourd'hui réassurer l'Ukraine? Jeudi dernier, on suivait déjà cette sortie du président français aux côtés d'autres dirigeants de l'OTAN et de l'Europe, dire qu'il enverrait très prochainement une mission franco-britannique aux côtés justement de son homologue, ou du moins le Premier ministre britannique, Keir Starmer. L'objectif étant justement de réassurer l'Ukraine, penser surtout à l'avenir militaire de l'Ukraine aujourd'hui. Alors, que vaut finalement ce duo Emmanuel Macron, Keir Starmer, ainsi que cette fameuse mission franco-britannique qui sera très prochainement envoyée du côté de l'Ukraine? Ce sont les deux groupes perdants de cette confrontation entre l'OTAN et la Russie. Vous me direz que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne, mais pourquoi elle est de mèche aussi puissamment avec l'Union européenne dans le même narratif et cette adversité aussi violente vis-à-vis de la Russie? Il ne faut pas oublier que le lobby anglo-saxon dans le monde a celui qui a dirigé de tout temps le monde unipolaire. La perspective de l'avènement d'un monde multipolaire est vue du côté de Londres, surtout comme une véritable catastrophe. Ça impliquera plusieurs conséquences. La première conséquence, ça va être le déplacement, n'est-ce pas, du centre financier mondial qui va partir de l'Ouest de l'Europe, surtout avec la place forte, la City de Londres, pour se retrouver au niveau de l'Asie du Sud-Ouest, ou bien des endroits comme Hong Kong, Singapour et consorts. Donc, le manque à gagner, j'allais de la perte sur le plan de l'influence financière sur le mondial pour l'Angleterre serait une véritable catastrophe, avec des conséquences qui, à terme, pourront aussi toucher le volet culturel. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le gros de tout ce qui se fait comme science, technique et technologie dans le monde a une langue, n'est-ce pas, plus ou moins souveraine, qui est l'anglais. Mais il y a une déclassification qui arrive, de même de cette propre langue-là, qui est l'anglais, qui commence à donner des sueurs froides, n'est-ce pas, à cette élite anglaise. Pour M. Macron, avec Mme Ursula von der Leyen, qui essaie de tirer l'ensemble de l'Europe, n'est-ce pas, encore à l'intérieur de l'Union européenne, dans cette guerre contre la Russie, ce ne sont que des questions d'ordre civilisationnel à mon sens. Parce que ce soit Macron, que ce soit Mme Ursula von der Leyen ou bien Pfizer, bon, je fais un clin d'œil à tous les scandales liés au Covid, ce sont des éléments d'un groupe en perte de vitesse dans le monde, qui est le groupe LGBT+Q et consorts. Macron, c'est ça qu'il est. Hein? Ce sont des éléments, ce sont des étoiles de cette nouvelle, ce qu'ils appellent culture sur le plan civilisationnel, qui voulait démontrer aux yeux du monde que c'est la voie à suivre. Or, la position russe, avec l'ensemble des pays, en gros, des BRICS et du Nouveau Monde, s'oppose de manière radicale à cette visée, n'est-ce pas, de la propension de ces élites à imposer au monde d'aujourd'hui ces valeurs-là. Sinon, sur le plan militaire, Gamal Abina vous a tout dit, on rigole un peu, n'est-ce pas, quand on voit M. Macron s'agiter. La puissance, le rapport de force sur le plan militaire entre l'OTAN, la Fédération de Russie. Il n'y a pas match, comme on dit chez nous au Cameroun. Il n'y a même pas de comparaison possible. Je vous rappelle que la plus grande armée européenne actuellement, selon les Européens, c'est l'Ukraine. Hein? Or, l'Ukraine, c'est un pays slave. On ne peut pas comprendre ce que la France va chercher dans la résolution d'un conflit qui oppose, si on peut l'appeler ainsi, les frères. Mais malheureusement, on sait aujourd'hui que l'élite politique en Ukraine a été complètement avalée par ces mêmes théories LGBTistes qui sont soutenues par le monde de la finance internationale occidentale. Voilà les enjeux majeurs. Donc, pour la France, pour M. Macron, il faut embarquer les États. Il faut faire la différence avec les peuples. Oui. Embarquer les États occidentaux dans cette guerre-là pour créer une situation, une explosion globale, mondiale, qui n'est pas loin d'une troisième guerre mondiale.
contre la Russie. Malheureusement, heureusement pour nous, on commence à voir l'émergence des petits pôles de contestation comme M. Philippot, M. Asselineau, mais qui sont encore vraiment assez réduits par rapport à l'ampleur des enjeux. Et c'est là où je questionne le peuple français. Comment vous pouvez laisser un type comme M. Macron, qui n'a pas d'avenir, parce que ce type n'a pas d'enfant, excusez-moi, ce n'est pas une insulte, mais c'est une réalité, engager tout un pays dans un conflit comme ça qui risque au contraire annihiler complètement votre propre avenir, vous qui êtes, n'est-ce pas, dans des constructions familiales de quasi naturelles. Donc, la mobilisation française, c'est une très bonne chose qu'elle ait commencé, même si c'est encore réduit. Oui. Elle devait prendre beaucoup plus d'ampleur pour contester cette politique de M. Macron, de nouveau Napoléon, soi-disant, mais Napoléon, excusez-moi, de pacotille, pour engager non seulement la France, mais l'ensemble des pays de l'Union européenne dans une confrontation, une déflagration, dont je peux vous dire que les Français seront les premiers perdants dans l'affaire. Donc, honnêtement, c'est le moment de la naissance, le point de bascule entre le nouveau monde multipolaire et l'ancien monde unipolaire, où on voit des gens encore tenter de freiner le cas de fer. Et là, c'est sur le plan médiatique il y a encore une dernière grosse bataille. Oui. Parce que la plupart des médias occidentaux français en premier sont tenus par des tenants de cette guerre-là qu'il veut faire absolument contre la Russie, dont les journalistes, tes collègues, sont devenus de véritables propagandistes des plateaux. Mais ils ne donnent même plus d'informations. Je peux citer une chaîne comme LCI, je ne fais pas de la propagande, mais bon, tout le monde sait ce qu'ils font. C'est aujourd'hui que du bout des lèvres, ils commencent à reconnaître la défaite bon, je ne veux pas dire de l'Ukraine, mais de l'OTAN face à la Russie sur le théâtre d'opération ukrainien, de bout de lèvres. Ils ont passé tout le temps à gaver, n'est-ce pas, l'opinion française et francophone occidentale, parce que j'insiste sur francophone, il y a même beaucoup d'Africains, de locuteurs francophones qui buvaient comme du petit lait tous les mensonges et la propagande de ces médias mainstream-là. Ils ont passé le temps à gaver, n'est-ce pas, ces locuteurs-là de mensonges à ne plus en finir. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, des machines à laver que les soldats russes étaient obligés de voler en Ukraine pour s'approprier quelques nanotechnologies leur permettant, n'est-ce pas, nanopuces leur permettant d'envoyer des missiles. Bon, je crois qu'on n'est pas encore arrivé à se battre avec des pelles, mais on voit très bien que la Russie a gagné la guerre. Et je vous avais dit sur ce plateau, et c'est là où M. Macron, je trouve encore dérisoire son attitude devant en guerre. Ce n'est pas à M. Macron, ni à Zelensky, ni même aux États-Unis, de définir les termes de, n'est-ce pas, la capitulation de puisque ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait qu'au-delà de tout, que l'Ukraine ait des garanties de sécurité pour que nous ayons une paix durable. Mais qui est-il, M. Macron? Il a perdu. Ils ont financé. Ils ont envoyé même des soldats, des conseillers militaires. Ils ont envoyé toutes leurs armes. Ils ont perdu. Il ne peut pas aujourd'hui avoir une parole qui compte. Je vous ai dit que M. Trump est en train de gérer la défaite de l'Occident dans cette confrontation-là. Et il est conscient du fait qu'il faut limiter la casse un peu. C'est qu'il essaie de négocier avec les Russes parce qu'il est conscient qu'ils ont perdu la guerre. Donc, M. Macron, c'est un peu comme les aboiements d'un petit caniche alors qu'un gros, n'est-ce pas, bulldog est en train de passer à côté. Donc, ça n'a aucun effet. Le seul effet que ça continue d'avoir, c'est qu'il y a des médias français en premier qui continuent de relayer, n'est-ce pas, ces mensonges-là minute by minute, au jour le jour, et qui continuent de donner la possibilité à M. Macron de tenir. Donc j'interpelle le peuple français, faites attention, quand il y a des manifestations comme celle-là, que nous soutenons, il faut n'est-ce pas, vous rendre là-bas massivement pour dire à la France et à M. Macron et au monde entier que vous n'êtes pas d'accord avec sa politique. Parce que l'orientation politique qu'il est en train de faire prendre à la France va engager quand même vos vies
Et cela, je trouve que c'est irresponsable de la part de la plupart des peuples européens de continuer à suivre, n'est-ce pas, cette théorie et cette voie qui ne mène nulle part que dans un mur. Et malheureusement, les peuples occidentaux, de plus en plus, c'est un peu ça. Merci. Merci à vous.